Alors, imaginons donc que vous ayez effectué l'exercice que je préconisais dans le cadre de ma dernière vidéo en date, l'exercice de brainstorming. Vous savez, l'exercice qui consiste à poser sur 2 pages, les activités que j'ai eues hier qui ressemblent de près ou de loin à celles que j'aurai à exercer demain sur le poste que je vise à rejoindre. Et puis 2, les compétences pareilles que j'ai mobilisées hier, qui ressemblent de près ou de loin à celles que j'aurai à mobiliser demain. Alors imaginons que vous ayez fait cet exercice-là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire maintenant? Eh bien il vous reste à prendre une 3e page, vous voyez. Vous prenez une feuille et puis là vous allez organiser tout un petit topo, c'est-à-dire que vous allez faire peut-être commencer par une présentation du type bonjour, je me présente, je m'appelle Philippe Géléoc, etc. Donc vous allez commencer par cela, quelque chose comme ça. Je travaille actuellement à tel endroit, par exemple, si vous travaillez, si vous êtes déjà en poste. Et puis ensuite, vous allez annoncer les choses, c'est-à-dire vous allez dire, eh bien, dans un premier temps, je vais voir ceci, cela, et puis dans un deuxième temps. Donc vous annoncez les choses, et puis imaginons, c'est un plan classique, mais imaginons que vous commenciez votre premier temps par la formation, puis le deuxième temps par les expériences professionnelles. Donc vous annoncez ces 2 temps-là, premier temps formation, deuxième temps expérience professionnelle. Ensuite, il va falloir évidemment remplir le contenu, c'est-à-dire avoir des éléments liés à la formation, des éléments liés aux expériences professionnelles. Et c'est ici en fait que vous allez, à partir des éléments que vous avez préparés sur les 2 précédentes feuilles, les activités, les compétences, encore une fois mobilisées hier en lien avec les activités, les compétences de demain sur le poste qui est à pourvoir, c'est ici que vous allez en fait devoir procéder à une sélection. Alors comment on prépare cette sélection? Eh bien je pense c'est là qu'il faut être stratège, c'est-à-dire il faut se dire j'ai pas mal d'expérience par exemple, ou j'ai imaginons plusieurs diplômes, qu'est-ce que je vais plus particulièrement mettre en avant et comment je vais le mettre en avant, vous voyez? La stratégie, en fait, ça consiste à réfléchir à comment je vais présenter les choses, à quoi je vais faire référence tout particulièrement, de façon à avoir un impact sur ceux qui sont en face de moi. C'est-à-dire que si, par exemple, imaginons que j'ai un bac+3, que j'ai fait des études de psychologie à l'université, mais que j'ai, par exemple, un bac lié à la gestion, la comptabilité. Et imaginons que je sois en train de postuler à un emploi qui m'intéresse parce que ça va me permettre de gagner de l'argent, notamment à la fin du mois, et c'est un poste surtout lié à la comptabilité, à la gestion. Est-ce que je vais mettre en avant mon bac+3 et la psychologie, ou est-ce que je vais mettre en avant le fait que j'ai un bac lié à la gestion, à la comptabilité? Évidemment, c'est plutôt la deuxième chose, c'est-à-dire que si je postule à un endroit en vue de travailler dans le domaine de la comptabilité, de la gestion, il vaut mieux que je mette plus particulièrement en avant ce que j'ai fait en termes de comptabilité gestion plutôt qu'en matière de psychologie, de sociologie ou de ce que vous voulez. Donc c'est là qu'il faut être stratège, c'est là qu'il faut se dire à quoi je fais référence, de quoi je parle, de telle sorte que ça ait un véritable impact sur ceux qui sont en face de moi, de telle sorte que ceux qui sont en face de moi aient envie de me recruter. Et donc c'est là que votre travail préparatoire, ce que j'appelais le brainstorming, la tempête de cerveau, le moment où on pose tout sur 2 pages, c'est là où tout ça, ça va vous servir, parce qu'en fait vous aurez simplement à reprendre ces 2 pages-là, et puis à voir qu'est-ce que vous gardez, et je sais pas, moi vous donner un coup de fluo vert autour de ça, et puis ce que vous laissez plutôt de côté parce que vous dites que ça n'aura pas forcément d'impact sur ceux qui vous écoutent, et bien là vous barrez par exemple en rouge. Vous voyez? Donc il y a un principe de sélection qui doit s'opérer en fonction de qu'est-ce qui aura un impact sur les gens qui sont en train de m'écouter. Voyez, donc c'est ça simplement que je voulais mettre en avant dans cette vidéo supplémentaire. C'était vous inciter à sélectionner les éléments qui, en fonction du poste à pourvoir, sont les plus pertinents dans votre passé. Voyez, et ça veut dire du coup qu'il ne faut pas raconter tout ce que vous avez fait, il faut encore une fois sélectionner en fonction de ce qui permettra aux membres du jury de se dire « Ah bah tiens, ça ressemble, ce que me dit cette personne, ça ressemble à ce qu'il y aura à faire demain ».
ou bien encore, ah ben tiens, telle compétence qui est mise en avant, c'est justement celle qu'il faudrait avoir demain sur le poste à pourvoir. Vous voyez? Donc, sachant que les membres du jury sont en train de rechercher, si possible, quelqu'un qui ait fait des activités qui ressemblent à celles qu'il faudra faire demain, et que les membres du jury sont également en train de rechercher quelqu'un qui ait un minimum de compétences analogues ou assez proches des compétences qu'il faudra avoir demain, eh bien, il faut lui fournir ce qu'il attend. Vous voyez? C'est-à-dire plutôt des activités passées, des compétences mobilisées hier qui ressemblent pour beaucoup aux activités qu'on aura demain et aux compétences qu'il faudra mettre en œuvre. Donc n'oubliez pas ce point important, sélectionnez, soyez donc stratège pour bien réfléchir à qu'est-ce que je vais mettre en avant qui aura le plus d'impact possible sur les membres du jury, de telle sorte qu'ils se disent c'est ce candidat-là, cette candidate-là qu'il nous faut demain pour être sur le poste que nous visons à pourvoir. Voilà le petit conseil supplémentaire dans le prolongement du brainstorming dont je vous parlais dans ma dernière vidéo. À bientôt pour de futurs conseils.